Allez hop, Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man ittaba'a hudahu, wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkaltu, wa ilayhi unib, amma ba'd. Donc, alhamdulillah, c'est le cours du mercredi. Donc, Inch'Allah, on essaye d'être constant malgré. N'oubliez pas de mettre en code. Oui, tout à fait. Hop, Bismillah, code. Et voilà. Naam. Donc, euh, on essaye d'être constant. C'est vrai que l'heure n'est pas adéquate, mais Inch'Allah, on essaye de tenir, Inch'Allah Ta'ala. Et toujours, vous savez, moi, je fais toujours des parenthèses. J'en profite pour faire des petites exhortations, des petits conseils. J'essaye de vous transmettre, en fait, si je puis dire, euh, on pourrait dire la lumière euh, du shirk que je puise quand Allah me permet d'être assis devant lui, et aussi de vous transmettre en fait l'exemple en fait. Parce que vraiment, au-delà des connaissances, ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui pratique, sans toutefois, j'ai envie de dire, idéaliser les gens, mais euh, euh, quand quand on a la possibilité et l'opportunité de fréquenter des personnes qui non seulement parlent avec science, mais aussi et surtout pratiquent cette science, ben là c'est bénéfique, d'accord? Parce que ce dont on a besoin, la vraie exhortation en réalité, c'est l'exhortation par les actes, d'accord? Parce que les paroles, ça y est, khalas, au bout d'un moment, les paroles ont leurs limites, quoi, d'accord? Et ça se voit vite. Ça se voit vite et ça se remarque vite et ça ne va pas très loin. Si, si une darwa est basée que sur des belles paroles, à un moment donné, ça va pas aller loin en fait. D'accord? Mais la vraie darwa, c'est quelque chose d'abord qui se pratique. C'est-à-dire que la vraie darwa se fait par la pratique et d'être ce qu'on appelle qudwa, d'être un exemple. Et le shir, quand on fréquente ses cours, on voit que il fait énormément de mujahada, d'efforts sur lui-même. Les cours sont le matin, il est des fois très fatigué, ça se voit qu'il dort pas beaucoup, etc. Et en fait, il se cherche jamais d'excuses et il est très strict sur les horaires et sur la constance, etc. Et ça, c'est un exemple à suivre en fait, d'accord? Donc voilà, donc on poursuit donc les cours qu'on fait donc là par rapport au Téblir. En réalité, le but c'est pas le Téblir en tant que tel. Le Téblir, on pourrait avoir des choses à redire sur le mouvement en lui-même, sur les gens qui pratiquent le Téblir. On pourrait avoir des choses à dire. D'ailleurs, le Cheikh Yousri, en fait, il a des critiques à leur égard parce que comme tout le monde, il a fait un peu le tour de tous les mouvements et il a vu que tout ça, en fait, il y avait des manques dans toutes ces choses. Et parmi ces choses, bon, c'est qu'il n'apprécie pas trop que des fois, on laisse parler des gens qui n'ont pas nécessairement la science nécessaire pour parler. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Parce que des fois, on a des cas euh, dans tous les pays, notamment en Égypte, parce qu'en Égypte, c'est un peu spécial. Allah, il est témoin que j'aime l'Égypte et j'aime les Égyptiens. Mais dans la tête, il y a un petit problème quand même. Ça veut dire que des fois, ils sortent des choses, des fois, ils sont un peu spéciaux, quoi. D'accord? Mais ils sont magnifiques. Mais voilà, ça veut dire que ça fait penser un peu, bon, j'ai envie de dire aux Sahaba, un peu ils avaient leur qualité, mais ils avaient aussi, machallah, ça veut dire leur caractère, etc. Et c'est ce qui fait leur charme. Mais des fois, franchement, ils vont sortir des choses, c'est incroyable. Et dans tous les pays, c'est comme ça. En France aussi, on a des cas, hein. Des frères, tu les mets
dans le bayan, dans le discours, ils te sortent des choses. C'est mieux d'en rire, quoi, tu vois. C'est pas méchant, c'est pas du shirk, c'est pas, tu vois. Des fois, il y a des situations. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui a la science et qui a passé sa vie à étudier, etc. Et que quelqu'un se lève pour parler d'Allah, de son prophète, de la religion et qui parle comme ça, c'est pas sérieux. D'accord? Parce que l'exhortation, c'est une chose, mais on n'a pas dit que même l'exhortation, il ne faut pas avoir de la science pour la faire. D'accord? Parce que l'exhortation, faut savoir ce que tu dis, il faut savoir pourquoi tu le dis, quand est-ce que tu le dis. Hein. On a étudié le bayan et le balara, c'est le fait de dire, en fait, d'employer en fait, le style de discours adapté à la situation. Le balara, en deux mots, l'éloquence, c'est de parler avec le style adéquat, dans la situation adéquate et avec les personnes adéquates. En fait, في مقتضى الحال والمخاطب. يعني la situation et les gens que tu as en face. Donc, enfin, en fonction de ça, tu vas utiliser tout le panel de modes d'expression qui peut exister, etc. Et voilà quoi. Mais on sera tous d'accord pour dire que à la base, quand on fait une exhortation, l'objectif n'est pas d'augmenter les connaissances. Ils ne sont pas là pour t'enseigner des choses, mais on est là pour essayer de transmettre justement cette lumière, comme je disais, et, et Annie, une pratique. Parce que quoi qu'il en soit, les gens qui sont en Khurouj, ils sont en retraite spirituelle, ils font leurs 5 prières à la mosquée, ils ne voient pas de haram, d'accord? Et donc, dans leurs paroles, automatiquement, il y aura une lumière, même s'ils n'ont pas beaucoup d'ilm. Parce que ça, c'est des choses qu'on a vécues. Beaucoup de gens parlent du téblir, mais ne l'ont jamais vraiment vécu. Ou même s'ils l'ont vécu, ils n'ont pas eu des expériences comme il faut. D'accord? Ils sont peut-être tombés sur les personnes qui étaient pas vraiment, qu'il fallait pas, en fait. D'accord? Ils n'étaient pas vraiment investis. Et ceux qui ont vraiment connu cet effort, bah, ils ont connu des choses que voilà, normalement, tu peux pas après retourner sur tes talons et commencer à dire oui, c'est n'importe quoi. Non. Il faut savoir de quoi on parle en fait. Tu vois, toute chose à chaque fois, toutes les divergences qu'on pourra avoir dans la vie, tout est basé sur le fait qu'on ne se comprend pas en fait, on ne parle pas de la même chose. Moi, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est que moi, quand j'ai fait des 40 jours, c'est-à-dire que voilà, j'étais un banlieusard, donc j'avais l'habitude de prendre le train, le métro, Gare du Nord, voilà, normal. Mais dites-vous bien, imaginez-vous, et ceux qui n'ont jamais connu le Khurouj, qu'ils essayent de s'imaginer que tu es dans un état spirituel où tu ne peux pas supporter. Aïe, j'ai des douleurs au dos, subhanallah. Tu ne peux pas supporter d'aller au, à Gare du Nord. C'est-à-dire que tu peux pas, il faut que tu attendes un petit peu, il faut un temps d'adaptation. Tu restes un peu au quartier, tranquille. Mais aller à Gare du Nord et voir des femmes, tu vois, ce qu'on voit c'est impossible. C'est-à-dire que tu ne peux pas supporter. Tellement tu es arrivé à un niveau de spiritualité où tu peux pas, en fait. Je sais pas si vous imaginez. C'est comme si on te dit, euh, on te ramène voilà, on te ramène à Gare du Nord ou à Châtelet, et le simple fait de voir une femme habillée comme elles sont habillées les femmes en France, ça peut te faire tomber ça peut te faire un malaise ou un truc comme ça, à ce point-là. Donc, et même si tu n'as pas beaucoup de science, mais tu arrives à ce niveau d'iman où tous les jours, tu lis des hadiths du prophète pendant 2 heures normalement, ce qu'on appelle ta'lim, c'est-à-dire le matin à 10 heures du matin, jusqu'à Zohr, au moins normalement pendant 2 heures de temps ou plus, tu lis que des hadiths. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, avec un objectif précis qui n'est pas d'augmenter des connaissances, mais de puiser la lumière, exactement comme l'a dit l'imam Malik. ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور في القلب. La science, ce n'est pas le fait d'accumuler, de mémoriser de plus en plus de hadiths. La science, c'est une lumière dans le cœur. Et sur ça, on est tous d'accord, normalement. D'accord? Donc voilà. Et même si on peut faire des critiques constructives, il faut savoir, je ne sais même pas pourquoi je suis arrivé à dire ça. Ouais, tout ça pour dire que le but,
c'est pas de parler du Téblir en tant que tel. Certes, on pourrait avoir des reproches à faire, mais maintenant, on veut juste, moi, mon objectif, c'est de faire comprendre que ce mouvement-là, il a été fondé par des personnes. Donc, quand je dis fondé, euh, machallah, on vient de publier, en fait, bref, on a parlé beaucoup de l'innovation. On vient de publier sur la page Facebook un extrait où j'ai expliqué c'est quoi l'innovation. Donc, quand je dis fondé, ça ne veut pas dire que c'est sorti de nulle part et qu'il n'y a pas de fondement dans la religion. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur des versets du Coran, sur des hadiths, etc. D'accord? Donc, il a fait ça. Donc, par des gens qui ont le ilm, qui ont la science et qui ont la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux. C'est ça que moi, que je veux montrer à travers cela. Que ce n'est pas des gens qui sortent comme ça, qui sont complètement ignorants, qui n'ont aucun iman et aucun ilm, et qui viennent, qui font un mouvement comme ça. Non. D'accord? Même si ça reste des humains, mais c'est basé quand même sur des bases. Non. Donc voilà. Donc hier, la semaine passée, on avait lu, tu vois, le cheikh, il avait fait un peu d'ironie, un peu d'humour pour dire que, en fait, le fait de fixer des temps, c'est nécessaire. D'accord? Parce que si maintenant je dis, on va faire comme là, ben, on dit, on va faire un DAS le mercredi à 17h. Ouais, on est obligé de dire mercredi à 17h. Tu vas me dire quoi? Ah, mais le prophète alayhi salam n'a jamais dit qu'il fallait faire un DAS le mercredi à 17h. Le mercredi après l'Asr. D'accord? Voilà.